Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, et même que des fois on fait des news. Bonjour Deadpool. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, c'est une journée... T'es bête. C'est nul. Enlève ton masque pour voir. Comment? Enlève ton masque pour voir. Oh mon dieu, Deadpool a fait une greffe de peau et il Et était non, en noir. fait, je ne suis pas Wade Wilson. Bah si, mais... Je suis Stéphane, dissimulé derrière le masque de Deadpool. Mais si, Bonsoir Gauthier. c'était Wade Wilson, mais qui a fait une greffe de peau d'un noir. C'est ça, exactement. Exactement. Est-ce que ça marcherait la greffe de peau sur... Je ne suis pas sûr que ça marcherait et tu vois, j'ai un point commun avec Wade Wilson, c'est que sa chair est tendre s'appelle Vanessa. D'accord. D'accord. Donc, en fait, je suis Deadpool. En fait, je suis Deadpool. À part que Vanessa, elle meurt pas par ta faute, quoi. Non, non. En tout cas, j'espère pas, en tout cas. Ouais, j'espère pas non plus parce que ce serait quand même assez triste. Mm. Ils font un épisode des gros spoilers, vous ne devinerez jamais la suite. La fin C'est va vous clair. faire pleurer. Aujourd'hui, ça va être un épisode de news principalement basé sur les bandes d'annonces, les Du bandes trailer, du annonces. trailer, du trailer, du trailer. D'ailleurs, je sais pas comment on décrit des bandes annonces. Je sais pas si c'est les bandes qui sont avec un S et pas l'annonce. J'ai écrit les deux avec un S dans le doute. On a vu la bande annonce de What's Upon a Deadpool. Oui, Il était un Deadpool. oui. Euh, qui, moi, je sais pas s'il va passer en France, j'espère. Je vais mettre le lien dans les notes de l'émission. C'est qu'une bande annonce en anglais, du coup, sans sous-titres. Donc, désolé si vous comprenez pas l'anglais, mais ça a l'air fun. En fait, c'est une version de Deadpool 2, mais en moins de 13 au lieu d'être en moins de, je sais pas combien. En moins de... Je sais pas, c'est moins de 16 ou moins de 18, je sais plus. Je sais plus. Je sais pas. Le Deadpool 2 qui est sorti au cinéma, je sais pas s'il était moins de 16 ou moins de 18. Mais ouais, je trouve l'idée très drôle. Très très drôle. Ouais, c'est vrai que j'aime bien l'idée. La bande annonce est rigolote. Mhm. Ouais, j'aime bien. D'autant qu'il y a un petit clin d'œil qu'on voit dans la bande-annonce, c'est Fred Savage, qui est l'acteur qui jouait dans Princess Bride, qui était le petit garçon dans le lit à qui on racontait l'histoire. Et là, Deadpool a enlevé Fred Savage et l'a attaché dans un lit pour lui raconter De l'histoire de Deadpool. Deadpool. Il était un Deadpool, effectivement. Et oui, ça a l'air très drôle, en plus avec des scènes en plus, apparemment. Donc, ouais, 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 ouais. Ouais, Ça me paraît bien. ouais, Ça moi me ça me paraît paraît bien bien. marrant. Franchement, s'il passe en France, je retourne le voir, y a pas de souci. Mais clairement, Ensuite, on a eu la bande-annonce d'Astérix et le secret de la potion magique. effectivement, Le nouveau film d'animation, je crois qu'il est d'Astier, comme le précédent. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, toi, t'as pas vu le précédent, je crois. Non, j'ai pas Moi, encore vu le je, précédent. Ouais. moi, je l'ai beaucoup aimé parce que il ramène, je trouve, à l'esprit des vrais dessins animés d'Astérix, etc. Et aux bandes dessinées, même s'ils prennent beaucoup de liberté avec les scénarios, ils mélangent un peu des bandes dessinées, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je trouve que l'esprit des bandes dessinées et des dessins animés est beaucoup plus respecté que dans les derniers films Astérix et Obélix. Et je trouve ça très fun et très rigolo, très frais, le premier en tout cas. Et le deuxième, moi je trouve qu'il annonce du pas mal. J'espère qu'ils en font pas trop. Je peux avoir peur de ça, mais ça me donne envie de le voir quand même. Ok. Moi, j'avoue que j'ai pas vu les dessins animés de l'époque, ou peut-être comme ça de temps en temps à Noël, mais bon, enfin franchement, ça m'a pas laissé de grands souvenirs. S'il y en a un que j'ai vu, c'est Astérix chez les Bretons, je crois, en dessin animé. Les films, je n'ai vu que le premier film c'était Claude Berry qui l'avait réalisé, je crois le premier. Avec Christian Clavier et le machin de l'histoire des bulles qui multiplient les... Je sais plus quoi là, non? C'est pas ça? Avec
Christian Clavier, oui, le tout premier, c'était avec Christian Clavier et Depardieu, c'est Ouais, ça, ouais. hein? Ouais, mais les deux C'est ou ça, c'est trois ça? premiers. C'est ça? Et donc j'avais vu le premier, Ou les qui quatre premiers. effectivement me rappelait vraiment l'univers de la bande dessinée que j'adorais, que j'adorais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le deuxième Astérix, je ne l'ai pas vu, le troisième non plus. Je sais pas s'il Et y le en a eu un quatrième non plus. quatrième, mais Oui, je il y a ne eu l'ai les pas vu Bretons, en tout cas. justement. Ou la reine et la reine, ou je sais plus quoi. Enfin, il y en a un ou deux que j'ai pas D'accord. vu de dernier film. Il y en a pas un aux Jeux En anglais. Olympiques? Si, Ah, il y a eu deux Astérix normaux, je crois. Il y a eu un Astérix Mission Cléopâtre avec Jamel Debbouze et tout ça. ouais, que j'ai pas vu, Euh, il y a eu un Astérix aux Jeux Olympiques. Moi, je l'ai trouvé nul complètement. que j'ai pas vu non plus. Il y a eu peut-être chez les Bretons, mais je suis pas sûr. Et il y a Ouais. eu chez la reine d'Angleterre, quelque chose comme ça. Enfin, en D'accord. Angleterre, D'accord. ou... C'est peut-être le D'accord. même l'un et l'autre d'ailleurs. Ok. Bon, tout ça, j'ai Ah pas bah oui, vu en c'est tout cas. elle-même du coup chez les Bretons, c'est avec la reine d'Angleterre et tout, non? Oui, oui, avec l'histoire du thé. Oui, bah c'est peut-être ça, L'histoire ouais. de thé, oui. Oui, Ouais, oui. Oui, bah, je l'ai pas vu. j'ai pas vu non plus. Et voilà. Et donc, le premier d'Alexandre Astier, effectivement, je ne l'ai pas vu. Le premier film d'animation, là, qui est sorti il y a quelques années, Le Domaine des Dieux, je ne l'ai pas vu. Et celui-là, alors, oui, effectivement, ça a l'air drôle, ça a l'air sympathique. Après, moi, j'ai un petit problème avec les films d'animation. Je suis pas forcément très fan. Donc voilà. Mais oui, 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 ça me donne envie de le voir. Ça me donne envie de le voir effectivement, parce qu'on, oui, on sent du Alexandre Astier derrière dans les dialogues, c'est du Alexandre Astier. Mais Maintenant, c'est du voilà, comme Alexandre tu Astier, dis, mais qui respecte quand même l'œuvre voilà, d'origine et qui te donne, ouais. effectivement. Maintenant, comme tu dis, j'ai peut-être un peu peur qu'ils en fassent un peu beaucoup. Effectivement, effectivement. Donc à voir ce que ça peut donner. Et Mais puis oui, ça reste plutôt positif. et du coup, effectivement, ils prennent des libertés sur l'histoire puisque Astérix et Obélix et le coup du menhir, C'est ça. qui est en tout cas dans le dessin animé, moi je me rappelle pas avoir lu la bande dessinée. Dans le dessin animé, le druide se prend un menhir, il devient fou, il sait plus faire la potion magique, il y a le devin qui arrive, ça fout le bordel, etc. Alors que là, il se casse le pied et tout ça. Donc ils prennent des libertés sur les scénarios. Peut-être que c'est la bande dessinée d'origine, je sais pas, je l'ai pas vue. Mais, mais voilà. Donc, ça me dérange pas plus que ça, moi, si ça reste original et si ça garde quand même le respect de l'œuvre originale. Oui, 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 complètement. Après, moi, voilà, moi, j'ai pas de souci, moi, j'ai pas de souci avec ça, même si c'est de nouvelles histoires qui sont créées par Alexandre Astier ou autre. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Après, j'avoue que sur les films, en tout cas, moi, j'avais vraiment pas accroché, à part sur le premier, comme je le disais. Mais oui, par contre, oui, ça me donne envie. Ça me donne envie, effectivement. Donc, pourquoi pas? Très bien. Pourquoi pas? Avec ton fils, ça peut être une bonne idée. Mais oui, carrément. Ensuite, on a vu la bande-annonce du Roi Lion, le film en live action qui va sortir, Oui. parce que tous les animaux sont en animation, donc voilà. Euh, Moi, j'ai bien aimé la bande-annonce, elle m'a donné envie, mais toi, t'avais pas l'air d'être à fond dessus. Alors, Le Roi Lion fait partie des 3-4 Disney que je supporte. Ah oui, c'est Euh, vrai. J'avais oublié que t'aimais pas Disney. avec Aladdin, avec Ralph, etc., etc. Il y en a certains effectivement que j'aime bien, en tout cas. Et Le Roi Lion, c'est donc je l'ai vu au cinéma, ça a été une superbe claque à l'époque. Et donc là voilà, donc là on nous ressort en live action, effectivement, un petit peu comme on a eu le Livre de la Jungle il y a 2-3 ans.
il y a eu aussi, ils ont fait pareil avec La Belle et la Bête, ils ont fait pareil avec Alice, ils ont fait pareil avec je sais plus trop quoi, ils vont faire aussi La Petite Sirène, ils vont faire Aladdin. Ils ont Ils pas fait ressortent. pareil avec Alice? Si Alice, c'est aussi du Disney, hein. Oui, C'est du d'accord, mais Disney commandé par Tim Burton. Enfin, c'est du Disney commandé auprès de Tim Burton. oui, mais c'est pas une adaptation dans le style de du Roi Lion et tout ça. C'est une adaptation plus libre, je crois, non? Alors, je pense qu'ils se sont peut-être un peu plus rapprochés de l'histoire originale. Effectivement, parce que je sais pas, j'ai pas lu Alice, donc je peux Non, mais pas, t'as vu le j'ai dessin pas de animé point au de moins. comparaison. Non. D'accord. Ah non, Bref, du non, coup, non. J'ai pas vu le dessin animé et je suis même pas sûr d'avoir vu le film. J'ai des bribes, mais je me demande si j'ai pas vu juste la bande-annonce. Donc voilà. Moi, ça me dérange un petit peu qu'on se mange que des redites de choses qu'on a déjà vues. Maintenant, graphiquement, c'est beau, oui. Maintenant, j'espère qu'on va avoir les mêmes voix qu'à l'époque, que ce soit en VO ou en V. Enfin, en VO, d'ailleurs, en VO, je sais déjà que non, puisque je sais que là, il y a Beyoncé, je sais que il y a d'autres acteurs qui ont été rajoutés. Oui. on l'a pas dit, dans Astérix, jusqu'au dernier film, Astérix, c'était la voix originale, originelle, du dessin animé. Hmm. C'est-à-dire que dans le précédent Astérix en film d'animation, la voix d'Astérix, c'était la voix d'Astérix des dessins animés de l'époque. Et dans celui-là, c'est pas le cas. Je crois que c'est Christian Clavier. J'ai cru reconnaître la voix, mais je suis pas sûr. Ah oui, c'est Christian Clavier là. Et ça m'a un peu déçu. Mais je sais pas s'il est pas mort. Oui, il est mort. Donc forcément, c'est plus difficile de le. C'est plus compliqué, ouais. Ouais, c'était Mais j'ai Roger trouvé ça. Carrel à l'époque. Mais du coup, ça m'a fait un peu mal de retrouver Christian Clavier, quoi. Voilà. D'accord. Ok, Voilà, ok. donc je revenais là-dessus. Après, moi, même sur le Roi Lion, c'est pas les mêmes voix, c'est des voix similaires. Je sais pas si c'est la même voix, la voix du père qu'on entend dans la bande-annonce. Ben, dans la Mais version en tout cas, c'est originale, une c'était Jean bande-annonce. Reno. C'était Jean Reno. Et c'est pour ça que je me posais la question, en fait, de savoir si la voix qu'on entendait était dans la première bande-annonce, celle de 94, ou si la voix était dans la nouvelle bande-annonce. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça reste Jean Reno. L'impression. C'était Jean Reno à l'époque, t'es sûr? Oui, il me semble, hein. On va Je vérifier vais, ça. je vais vérifier ça de suite. Et enfin après voilà, moi si c'est des voix similaires du même ton, moi ça me va très bien, donc c'est pas un problème. Euh, Ensuite, moi ça me gêne pas que ce soit des redites, etc. Parce que déjà, enfin des reboots du coup, ou des remakes ou ce que tu veux. Parce que en l'occurrence le livre de la jungle, enfin je veux dire le livre de la jungle et en l'occurrence le roi lion, ça a l'air de refaire presque exactement le dessin animé de l'époque. Et non seulement c'est pour le public qui l'a déjà vu en dessin animé, ok, et là on peut en avoir marre des reboots, mais déjà t'as la qualité graphique et c'est en mode film plus qu'en dessin animé, donc c'est un peu différent, ça peut être beaucoup plus. C'est une nouvelle expérience, mais en plus il y a beaucoup de jeunes qui l'ont pas vu le dessin animé, et ça leur permet de redécouvrir le dessin animé avec une qualité d'image qu'ils acceptent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui acceptent pas maintenant les vieux dessins animés. Oh, c'est pas cool, c'est vieux, c'est moche. Voilà. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Maintenant, je sais pas. Moi, j'ai la nostalgie de l'ancien parce que j'ai apprécié l'ancien. Oui, moi aussi. Celui-là, je le verrai très certainement. Je le verrai très certainement avec Vanessa et mon fils, très certainement. On regardera où est-ce que ça donnera. Après, voilà. Moi, ce qui me fait peur, surtout. Puisque là j'ai les voix sous les yeux. Donc effectivement c'était Jean Reno qui faisait Mufasa. Et en VO c'est James Earl Jones, la voix de Dark Vador. Euh, Maintenant moi ce qui me fait peur c'est que dans les voix où à l'époque il y avait personne de connu, ou en tout cas enfin on reconnaît le timbre de voix mais c'est pas forcément quelqu'un de connu. Ce qui m'ennuie c'est que là on va se retrouver avec des gens connus, et se retrouver avec un Simba qui a la voix de Kev Adams, ça va me faire vomir. C'est pas plus C'est compliqué que ça. c'est Kev Adams qui fait Simba? Non, mais j'imagine.
Mais J'imagine. On non, va se mais pas retrouver du avec tout. Kev Adams, on va se retrouver avec la nana qui est la sœur d'Alexandra Lamy. Voilà, et je sens qu'on va se retrouver avec des gens comme ça. Et là, par contre, effectivement, ça va me saouler. Ouais, c'est certain, c'est certain. Oui, 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 rien que d'y penser là déjà, je sens déjà que c'est en train de monter là. C'est tellement hater. Non, parce qu'aux États-Unis, ils ont changé toutes les voix. Et tu te retrouves avec Beyoncé, tu te retrouves avec l'acteur qui a Ah, ils fait peuvent Black pas mettre toutes les Panther, mêmes voix. etc., etc. Non, ils peuvent pas mettre les mêmes voix. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Mais je trouve que, enfin, j'ai peur que, d'un point de vue magie, on perde beaucoup. J'ai peur. Ouais. Après, on Je sais verra ce pas. que ça donnera, Moi, hein. On là, verra. on n'a pas précisé, mais la... Redis un truc pour moi. Je redis un truc pour voir, oui. Ok, non, c'est bon. D'accord. Euh, J'avais peur qu'il y ait un problème. Ok. On n'a pas dit, mais la bande-annonce du film actuel est presque exactement le même que la bande-annonce du dessin animé de l'époque. Oui. Dans la description de la vidéo, on va mettre le lien d'une vidéo qui montre les deux bandes-annonces synchronisées. Et c'est vraiment incroyable à quel point c'est similaire. Moi, je trouve ça très bien. Parce que je trouve que ça donne la magie du dessin animé de l'époque, un petit peu. Et le fait que ce soit mignon, le fait que, je sais pas, je le trouve vraiment très bien. Hmm. À Voilà. voir. À voir ce que ça va donner. À voir. Ouais. Et enfin, dernière bande-annonce. Oh putain, non, pardon. Non, Il y en a une Aquaman. autre avant. Aquaman, Aquaman, oui. On a film vu la DC bande-annonce Comics. d'Aquaman, DC Comics, effectivement, donc nouveau film de la série de films qui a été entamé avec Man of Steel. DC Comics essaye de relever le niveau, de redresser la barre. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être douloureux, ça va être dur. Je suis pas sûr qu'ils y Ah, arrivent, honnêtement. donc Honnêtement, toi, je suis vraiment. tu pars pas gagnant sur le film. Ah non, je pars pas gagnant sur le film, je pars pas perdant pour autant, mais Toi qui es fan de... je pars pas forcément gagnant, ouais. Euh, je pense que malheureusement, ça risque de souffrir de ce dont ont souffert les autres films, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses, beaucoup, 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 beaucoup. Et si tu te retrouves pas avec un film de 3 heures, bah malheureusement, ça va être dur à assimiler. En tout cas, pour ce que j'ai vu dans la bande-annonce, t'as pas un moment de répit dans la bande-annonce, pas un moment. Et je me dis que si le film est aussi dense, aussi compact, si c'est sur 2 heures, ça va être dur. Ah, Ça va être dur. c'est ce que je disais pour la bande-annonce de quel film? Je sais pas si c'est pas le dernier Thor ou je sais plus quoi. Ou le dernier... Non, le bande-annonce du dernier Avengers. Le Avengers Infinity War. Mm, Quand on n'avait pas vu le film, je t'avais dit, la bande-annonce, on a l'impression qu'il se passe tellement de trucs, il va y avoir 5 minutes à chaque fois d'un truc différent, ça va être trop rapide et finalement pas tant que ça, mm. donc ils peuvent y arriver, je pense. Ouais, mais j'ai peur. Mais moi j'ai peur, pas seulement pour tout ce que t'as dit, mais parce que c'est DC Comics, je maintiens que les DC Comics ont beaucoup de mal à passer en live action avec des vrais acteurs. J'ai beaucoup de mal à chaque fois. Là, dans la bande-annonce, encore une fois, je connais pas le comics, hein, donc peut-être ça retranscrit très bien. Mais pour moi, c'est un exemple concret. Il y a un moment donné, les petits mecs robots avec des gros yeux qui font des gros lasers rouges, ça passe pour moi, ce genre de choses, ça passe très bien en dessin animé, parce que les Batman et tout ça, moi j'adore en dessin animé. Mais c'est le genre de truc qui passe pas en film, quoi. Mais Moi, c'est un j'ai vu, casque, hein. ouais, bah super, mais C'est ça pas leur change rien. tête. C'est Ouais, un d'accord, casque. mais peu importe, même un cas, ça fait des gros yeux rouges qui tirent des... Et je trouve que ça passe très bien en dessin animé. Moi, je te dis, encore une fois, j'adore le dessin animé DC Comics. Mais en film, je trouve que ça fait ridicule à chaque fois. Ah non, en plus Black Manta, il est beau en plus, je trouve. C'est qui Black Manta? Ouais, Bah c'est c'est lui avec les justement, lasers? c'est lui avec les gros Oh yeux là là. rouges, c'est lui. Et franchement, Moi, je je trouve trouve que que ça fait... Moi, je trouve que il est. je trouve que ça fait méchant des vieux films des années 80. Ou même comment ils s'appelaient, les 5 Force Rouge, Force Bleue, Force machin, là. Les méchants des... Mais si, tu sais très bien de quoi je Oui, parle.
Power Rangers? Ouais, je trouve que ça fait méchant de Power Rangers, quoi. Et je trouve que ça marche bien en dessin animé, mais pas en film, quoi. Non, enfin non. Après moi, Black Manta, il me choque pas parce que je le trouve hyper fidèle aux comics, donc pour moi, ouais, ok, ok. S'ils avaient fait un film Black Manta, oui, oui, j'aurais été client, carrément, carrément, carrément. Après, on va voir ce que donnera Aquaman. On verra ce que donnera Aquaman, mais j'ai, j'ai pas peur du jeu d'acteur, j'ai pas peur de Jason Momoa, j'ai peur de ce que peut donner le mélange de tout là. C'est qui? Ouais, je sais pas. Rappelle-moi qui est Jason Momoa. Aquaman. Ah, Hmm. non, moi pourquoi pas. Oui, non, pourquoi pas, mais après, je sais Moi pas, j'aime bien. faudra voir. Il a joué dans une série que je regardais, je crois. Oui, il a joué dans Stargate, il a joué Ah dans, ouais, dans Stargate Atlantis. ouais, ouais, il est aussi dans Game of Thrones, bon, ça t'a pas regardé. Ah si, bah Euh, c'est le chef, le mec de la meuf en blanc, oui, la c'est Reine ça, des ouais, Dragons. chef des Dothraki, ouais. Ouais, ouais, voilà c'est ça. Hmm. Mais je te rappelle que j'ai vu toute la première saison quand même. Ah, bah, je savais même pas que t'avais vu la première saison. Si, et c'est pour ça que quand je dis que moi j'aime pas, c'est un avis éclairé. Après, mais voilà, après j'aime pas, je dis pas que c'est nul, je dis que moi personnellement c'est pas mon genre de série, quoi. Ah oui, mais moi aussi, hein, je dis jamais que c'est Voilà. nul. Oui, oui. Non, mais donc voilà, Aquaman, voilà, moi je, Par, voilà, on a par le fait le tour, cinquième je pense, élément. d'Aquaman. Et enfin une dernière bande annonce, celle d'Hippocrate. Hippocrate, C'est oui, la série une française française, diffusée Canal+, le 26 novembre. qui est un remake enfin, qui est tiré du film du même nom, Hippocrate, qui est fait par un réalisateur, je crois, Oui, qui était médecin avant, oui. et qui justement a tiré de son expérience personnelle tout ce qui se passe dans la série. Oui, et je crois d'ailleurs que c'est lui qui avait réalisé le film à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, et que c'est Thomas Litti. Possible. Et du coup, il a essayé de faire beaucoup plus réaliste que les séries qu'on a l'habitude de voir, aux États-Unis notamment, dans le sens où ils sont pas gominés, ils sont pas super bien coiffés, ils sont pas oh je suis belle, oh je suis beau, je suis super intelligent, je suis super intelligente. C'est beaucoup plus dans le réel des internes qui sont des gens normaux et qui galèrent parce que c'est leur premier jour, quoi. Oui, c'est ça, oui, voilà, on va pas nous dire toutes les 30 secondes, c'est un loup-pouce. Voilà, on va sortir de ce genre de Ça a l'air séries beaucoup moins américaines. romancé. Quoi? Ça a l'air beaucoup moins romancé que ces séries américaines. Non, voilà, c'est beaucoup moins romancé que les séries américaines, c'est moins effectivement beau esthétiquement, c'est plus dans le dur, ça tape dans le dur, ça a l'air bien, ça a l'air franchement bien. Moi, oui, non, je suis client. Je pense honnêtement que c'est une série que je vais regarder, oui. Après, moi, je sais pas si c'est mon genre de série quand même, parce que ça a l'air quand même un peu dur parfois, j'imagine. Mais pourquoi pas tenter le coup, parce que on n'a pas dit, mais du coup, c'est le principe, c'est que c'est des internes qui viennent de commencer, et il y a une maladie qui fait que d'un patient qui fait que tous ceux touchés, tous ceux autour, sont mis en quarantaine, et notamment le personnel qualifié à la base, donc les chefs des internes. Et du coup, c'est les internes qui doivent gérer plus ou moins leur service, alors qu'ils sont pas encore formés pour ça. Donc c'est encore plus la Non. galère. Et Oh ce, oui, et ce pardon. serait a priori tiré d'histoires vraies, mais ça je suis pas sûr. Alors ça, après, je sais pas si c'est tiré d'histoire vraie, effectivement, mais voilà, je pense qu'on est vraiment dans la vraie vie, en tout cas, d'un hôpital français, Ah oui, et avec voilà, avec effectivement tout ce qui va avec quoi, le malaise du personnel, le manque de personnel, le les manque de problèmes, budget, voilà, le manque etc. de budget, etc., etc. Moi, je Donc je considère que pense c'est que voilà. budget illimité dans les films, mais Oui, mais voilà. carrément, oui. Quand tu Et regardes aux je, États-Unis, ouais. et je pense que ce sera moins comme les séries américaines, j'espère, où le mec il est médecin et il fait tout, de l'opération du cerveau au scan, il fait tout, tu vois. Et j'espère que ce sera pas comme ça parce qu'ils ont précisé qu'ils voulaient être beaucoup plus dans le réel. J'attends de voir moi
les palais pour faire clear comme ça pour mettre le cœur, voir si le mec il saute d'un mètre de haut comme ça, comme dans les films qu'on a l'habitude, ou s'ils sont relativement sans bouger comme voilà. Ouais, ou s'il y a des trachéotomies au stylo bille, enfin bref. Ou s'ils Euh, mettent les palais quand la ligne est droite alors qu'ils sont pas censés le faire, je crois. Alors je suis pas expert, mais je crois qu'ils sont pas censés le faire quand la ligne est plate. euh, Voilà. Mais ouais. mais voilà, donc moi j'ai quand même envie de voir le premier épisode, au moins pour me donner une idée, même si ce genre de série un peu sombre, enfin ça a pas l'air sombre, mais ça a l'air un peu trop dans le Ça a réel. l'air dur, oui. En fait voilà, ça a l'air un peu trop dans le réel et c'est pas forcément mon genre de série du coup. Mais mais pourquoi pas tester le premier épisode parce que ça a l'air quand même très bien. Oui, carrément. Vous pouvez retrouver toutes les bandes annonces dont on a parlé dans la description de cette vidéo. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et même sur Twitter, que vous pouvez nous laisser des commentaires sous la vidéo, qu'on se fera un plaisir de vous répondre. En plus, comme on n'a pas beaucoup d'abonnés, eh ben, c'est ça qui est top, c'est qu'on peut répondre à tout le monde. Oui, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous, on est si bien chez nous. On est si bien. Et, et on est si bien, effectivement. Et sachez qu'on fait des lives de nos enregistrements. Si vous voulez voir un peu le making of et nous voir un peu galérer Ouais, et rigoler hors stream, on discute en plus un peu plus de ce dont on parle, puisqu'on interagit avec les gens qui sont là. exactement. Actuellement, pendant que je parle, bon, ils sont trois parce qu'il est minuit au moment où je parle. Et que ça Mais fait 3 heures qu'on est là. et ça fait 3 heures qu'on est là, tout à fait. Ouais, Euh, Je précise aussi qu'on a un Discord, mais je sais pas encore à quel point on va le faire avancer. Donc j'en parle pas finalement. Même si voilà. ça va. On en a un, en fait je sais pas comment on va le faire exactement. Enfin la chaîne va encore continuer à évoluer. Peut-être avec un Discord, peut-être avec autre chose sur lesquels on est en train de réfléchir. Voilà. Très bien. Et du coup, petit message de quelqu'un qui nous regarde pendant qu'on stream, justement l'enregistrement de cet épisode, j'en sais, qui nous propose de dire si toi aussi tu veux me voir passer en slip le soir devant le PC, viens voir le stream. Voilà. Parce que là je suis en t-shirt, mais en bas vous savez pas ce qu'il y a. Bref, Oh mon Dieu, on va avoir des problèmes. je suis en pantalon, hein, je précise. Donc voilà, on a fait le tour, je pense. On va se retrouver demain pour un épisode sur Ant-Man 2, si je ne C'est m'abuse. ça, c'est ça. Et voilà. Donc on se retrouve demain parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Quand même ça.